dernier siècle avant l'ère chrétienne, Rome était la maîtresse du monde. De toutes les choses, la plus belle, a chanté le poète. La première des cités et la demeure des dieux, telle est Rome la dorée. Et cependant, au zénith de sa puissance, l'orgueilleuse république latine était rongée par une maladie qui devait lui être fatale, l'esclavage. À cette époque, dans la province grecque de Thrace, possession romaine, une esclave accrut la fortune de son maître en donnant le jour à un garçon qu'elle appela Spartacus. Un enfant esclave mais fier et rebelle, qui fut vendu à l'âge de 12 ans pour travailler dans une mine en Libye. Là, sous le fouet, les chaînes et le soleil implacable, il vécut une jeunesse infernale, en rêvant à la liberté pour tous les hommes, 2000 ans avant l'abolition de l'esclavage. Tout ce que j'exige, c'est que vous soyez obéissants. Comment t'appelles-tu, esclave? Spartacus. Mais je m'appelle Madi, j'habite à côté de Langeac, une petite commune. Je suis mariée, j'ai des enfants et des petits-enfants. Oui, bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 29 ans. Moi je suis Dominique, voilà, je suis là depuis le début, depuis le 17 novembre. Je m'appelle Jean et j'habite dans le Brivadois et j'ai une fermette que je rénove et je plante des arbres fruitiers parce que j'ai l'intention de m'installer en arboriculture biologique. Je suis François, en général on se présente chez les Gilets jaunes avec le prénom, ça suffit. Et je suis jardinier, je travaille en chèque emploi-service. Bonjour, je m'appelle Camille Martinez, je suis chauffeur routier international, je fais l'Italie. Je travaille du lundi au vendredi, voilà, j'habite à Clermont-Ferrand, à côté de Clermont-Ferrand. Je m'appelle Gaëlle, donc là je suis demandeuse d'emploi. J'ai rejoint le mouvement en fait début janvier quand j'ai terminé mon travail qui me prenait beaucoup de temps. Alors je m'appelle Lionel, je suis ingénieur en informatique, indépendant, je suis sur Polaguet. Je m'appelle Mélanie Amar, donc j'ai 43 ans, mère de 5 enfants. J'habite à Frugières-les-Mines en Haute-Loire et c'est une première manifestation pour moi, donc c'est tout nouveau et c'est génial. Je m'appelle Stan, j'ai 21 ans. Je suis à la rue en ce moment, je vis dans un squat, je suis en train de rechercher du travail. Sans logement, c'est difficile d'avoir du travail, sans travail, c'est difficile d'avoir du logement. Et en plus, quand tu as des papiers à refaire, c'est vraiment un cercle vicieux. Oui, donc bonjour, moi c'est Julien Vernier. Donc je suis natif de Brioude et alors du coup j'ai intégré le mouvement depuis le 17 novembre, depuis le premier jour. Je suis saisonnier agricole en fait. Je fais les saisons, que ce soit récolte, cueillette, donc entretien, plantation, taille et partout en France en fait. J'ai un petit camion et je me balade partout et puis voilà, je participe aux récoltes saisonnières en fait. Alors Georges Roman, je suis un gilet jaune de Brioude depuis le premier jour. J'étais présent le 17 novembre au rond-point d'Intermarché pendant les 2 premiers jours. Voilà, je m'appelle Muriel, j'ai 48 ans, je suis maman de 3 enfants et je travaille dans une école pour m'occuper d'enfants en situation de handicap. Alors Loïc Laurent, porte-parole de Brioude depuis le 17 novembre 2018. Donc ça fait un moment que tous les mois on reçoit des factures, des taxes, donc un peu excédé depuis un moment et j'attendais un peu le moment de dire pour réagir et jamais de moyen d'expression surtout. Et quand ce mouvement s'est monté, je me suis dit c'est maintenant qu'il faut agir et maintenant qu'il faut se bouger pour faire remonter nos revendications. La motivation, c'est de lire un petit peu la presse locale qui annonçait l'événement, les barrages dans toute la France, le mouvement des Gilets jaunes. Et puis effectivement, un certain ras-le-bol au niveau des taxes du carburant qui ne cessaient d'augmenter, qui ne cessaient de monter. Et donc j'ai voulu m'engager dans ce mouvement et j'y suis parti tout seul. On a eu quelqu'un qui a voulu qu'on fasse une manifestation, donc opération escargot à partir d'Issoire jusqu'à Jaude, à Clermont-Ferrand, et j'y suis allée. Donc on était à peu près 400-500 personnes à partir ce matin-là, le 17 novembre. Et on est monté, on a mis à peu près plus de 2 heures pour monter à Clermont-Ferrand. Et pour moi c'était une première, donc ça faisait bizarre, mais c'était bien. Et puis après j'ai décidé de venir sur Brioude,
puisque je suis pas loin, et pour plus en repartir. Ma situation précaire fait que je commence à être pas mal révolté. Je vais pas me dire dans ce mouvement parce que je soutiens au maximum ce mouvement. C'est la première fois en fait, justement ce matin, je me suis réveillé dans le squat et il y avait un gars dans le squat que j'avais invité, un petit jeune de 18 ans pareil, qui s'est retrouvé à la rue parce que il y avait un effectif qui a fait un malaise ce matin. Et donc j'ai appelé les pompiers, ils sont venus, ils l'ont pris au squat et tout. Et c'est à partir de ça que je me suis dit quand même, ça m'a révolté quoi. Du coup je suis passé faire un tour ici quoi. Alors pour le 17 novembre, j'étais pas encore mobilisé. J'ai observé ça de loin, regardant la revendication première qui était les taxes pour le carburant. Je savais que d'une façon générale, il fallait une solution écologique. Le mouvement, pour moi, il ne posait pas la solution. Et l'évolution du mouvement qui a eu lieu après cette date-là, la fraternité qu'il y a pu y avoir, les discussions qui ont pu naître sur les ronds-points, ont permis de lever le lièvre que j'attendais maintenant depuis des années, c'est-à-dire le matraquage fiscal qu'il y a sur la population et l'austérité dictée depuis maintenant presque 10 ans par l'Europe. Alors au départ, c'était voir la hausse des carburants qu'on allait avoir nouveau au 1er janvier. Donc du coup, vu l'appel de Loïc Laurent sur les réseaux sociaux, j'ai dit le 17, je serai avec eux et voilà. Et voyant le mépris qu'on nous a affiché, et finalement, voilà, on est là, mais maintenant il n'y a plus que le carburant, quoi. Il y a plein de choses qui se sont rajoutées. Et au jour le jour, on s'est rendu compte que le coût de la vie augmentait. Nos retraites ont baissé, on a des toutes petites retraites, elles ont baissé. Et on s'est rendu compte que les taxes avaient explosé aussi. On a discuté avec des gens qui ont dit le 17 novembre, il se passe quelque chose. Mettez votre gilet jaune, on avait déjà vu à la télé, mettez votre gilet jaune pour montrer à qui veut vous voir que vous êtes contre cette politique. Et que vous ne voulez pas vous laisser faire. Et vous montrez votre gilet jaune partout où vous allez. On est même allé faire des courses en gilet jaune. On a conduit notre véhicule en gilet jaune. On a voyagé avec nos gilets jaunes. Et on s'est arrêté partout où on a vu des ronds-points. Moi j'ai commencé, alors pas le premier samedi, pas le 17 novembre, la semaine qui est après. J'ai décidé d'y aller pour voir par moi-même comment ça se passait. Alors je suis pas venu directement sur Brioude, j'ai commencé à Issoire, quelques temps après je suis venu à Brioude. Je me suis vite rendu compte que je me reconnaissais dans les gens avec qui je discutais, voilà, dans leurs revendications et tout ça, donc j'ai décidé de continuer à venir et là récemment je viens de plus en plus. Il y a une vraie solidarité entre les gens. J'ai fait des manifs il y a quelques années en tant qu'étudiante, pour la retraite aussi, quand ma fille était très jeune. Donc là, non, je suis engagée parce que je le fais aussi pour mes enfants, pour mon petit-fils. J'ai un petit-fils d'1 an. Et puis je vois beaucoup de gens ici, des gens qui n'ont rien, des retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui ne sont pas récompensés. Enfin, c'est pas normal ce qui se passe, quoi. Quand j'ai vu que les revendications commençaient à se porter plus sur le thème de l'injustice fiscale et que parallèlement il y avait une répression féroce sur ce mouvement, j'ai commencé à m'y intéresser et à venir voir un peu ce qui se passait sur le rond-point à Brioude. Comme je pense la plupart des gens, c'est la colère. La colère d'un système qui nous étouffe. Qui nous rabaisse, qui nous méprise surtout, qui nous ignore, voilà, tout simplement. Donc parce que j'étais très très déçue de la société, je ne trouvais pas ma place et du coup dès que j'ai arrêté le travail, je suis partie sur le rond-point en me disant je veux me joindre à vous. Voilà, parce que du coup je suivais un peu à la télé tout ce qui se passait, les manifestations et voilà, donc j'ai débarqué. J'ai hésité un peu, je vous avoue, le premier jour, le matin, quand je me suis levé, j'ai dit est-ce que j'y vais ou pas le matin. Et je me suis décidé en fin de matinée, il devait être 11h, quelque chose comme ça. Et tout doucement, j'ai pris mon vélo et j'étais, parce que le rond-point, le premier rassemblement à Brioude notamment était pas loin, j'habite à 500 mètres. Donc j'ai dit je vais y aller pour voir ce que ça donne. Donc, et puis voilà, je suis arrivé vers les 11h, 11h30 au rond-point. Et puis j'ai vu qu'il y avait du monde rassemblé tout autour du rond-point, que ça commençait à parler dans tous les sens et que c'était sympa. Il y avait une bonne ambiance, dans un bon esprit. Puis après petit à petit, c'est après par la suite que j'ai commencé à comprendre vraiment le but du mouvement et tout ça. Nous on est ressorti un peu comme porte-parole du mouvement.
En aucun cas on est des dirigeants ni des organisateurs du mouvement. On est vraiment des porte-parole, donc on y reviendra un peu sur comment on met en place. Donc moi je me présente, donc je suis Loïc, je suis un intérimaire et père de famille. Donc je vais laisser un peu... Alors moi je suis Marc, je ne suis pas porte-parole, puisqu'ils ont des porte-parole ont été désignés démocratiquement, c'est-à-dire au vote. Hein. Je suis là pour les aider. En tant qu'ancien, on peut apporter quelque chose de bien. Il ne faut pas les accabler, il ne faut pas les blâmer. C'est des jeunes, ils essaient de faire quelque chose pour nous tous. Alors moi je suis Muriel, je suis maman de 3 enfants et je suis AESH. Donc je suis dans le mouvement depuis le premier jour. Et voilà, et... ouais. Donc voilà, aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes donc, est apolitique et il n'est pas, c'est pas syndical, ce qui ne veut pas dire qu'on est anti-politique et anti-syndical. Moi je suis là depuis le premier jour, donc le premier jour c'est vrai que ça a été un peu fouillis, on ne savait pas. Plus ça va, plus il y a une organisation, on se concerte, on ne prend pas les décisions tout seul, on se voit tous. Et puis on décide, on vote à main levée. Franchement, non, c'est quelque chose, je trouve, à Brioude. On nous dit des fois, ouais, vous faites pas assez d'actions violentes. Mais non, il n'y a pas besoin de la violence pour se faire entendre. Mais il faut bouger, il faut faire bouger tout ce système de la France du Haut. Voilà. Donc moi, je dis que Brioude est un mouvement pacifique et je suis fière d'en faire partie. Alors, on va peut-être passer sur quelques questions, si quelqu'un a des questions. Oui. Et franchement, je trouve que c'est magnifique, c'est incroyablement beau. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Parce que, comme le dit le monsieur d'avant, 28 mois sur un rond-point, ça ne changera rien pour la France du Haut. Alors, si on se rassemblait, et comme je disais... Leur chef m'a dit que leur haine pour Rome était forte, mais qu'il ne demandait qu'une chose, échapper à sa loi. Quel genre de personnage est le chef de ces esclaves? Je ne sais pas. J'ai entendu son nom, Spartacus. Spartacus? Ce nom t'est familier, Crassus? Je l'ai entendu, me semble-t-il. Je ne sais plus où. Et là, ça a été une évidence. C'est à 53 ans, c'est la première fois de ma vie, comme beaucoup d'ailleurs, que je vais dans une manifestation. Voilà. Mais par contre, j'ai pas arrêté. J'y suis tous les samedis. Parce que la première chose qui m'a... Moi, quand je suis arrivée sur le rond-point, c'est les gens m'ont dit « Enfin, on revoit du monde. » Enfin, moi, je vis pas comme ça, donc je voyais tout le temps du monde, mais ça m'a fait... Je me suis dit, mais les gens, en fait, ils sont tout le temps fermés chez eux, et c'est triste. Et là, du coup, les gens ont retrouvé le contact. Et une vraie vie sociale, ce qui est quand même important, je pense. C'est vrai que le jour où le mouvement va s'arrêter, je pense que ça va nous faire mal, malgré tout, parce qu'on a tissé des liens. Pour moi, c'est aujourd'hui une famille, et ça fait du bien, parce que même si on n'a pas d'argent, on en a besoin, mais on a créé des liens, et c'est ce qui est important aussi. C'est important. Enfin, pour moi, personnellement, c'est énorme. Et vous aviez, vous, l'habitude de manifester? Depuis quelques années, non. Quand j'étais jeune, oui, pour les fermetures de classes, les revendications pour le travail, pour les écoles, pour les hôpitaux, surtout sur le Puy, quand il y avait des soucis sociaux, oui. Et puis bon, j'avais levé le pied un petit peu avec l'âge, voilà. Et là, ça a été le déclic, quoi. J'ai dit... Et puis c'est très bien parce qu'on part le matin, on rentre le soir, on a des amitiés, on rencontre des gens, on a des amis maintenant et on est solidaires, on parle peut-être des mêmes choses, quelquefois c'est anxiogène, souvent c'est anxiogène, mais on se dit qu'on n'est pas tout seul dans le même cas et qu'on se soutient. Et se rendre compte que la représentativité actuelle de la Ve République, elle n'est plus suffisante pour réellement représenter le peuple. Ce que je veux dire aussi par là, c'est que on a été derrière nos télés,
isolés pendant des années et on a pu sortir de nos télés, se retrouver derrière les ronds-points, être en dehors des radars de tous ces milliardaires qui contrôlent les médias et on s'est réveillé. Et maintenant, on demande plus de justice, on demande plus de démocratie et on demande à participer, à être là. Je suis Spartacus. C'est moi, Spartacus. Je suis Spartacus. Je suis Spartacus. C'est moi, Spartacus. C'est moi, Spartacus. Je suis Spartacus. C'est moi. C'est moi, Spartacus. Disons que moi le matin j'amène mes enfants à l'école et tout de suite après je viens les rejoindre. Donc en général je suis là à 8h30 le matin. Après je pars à midi moins le quart, enfin 11h30 parce que j'ai ma fille à récupérer à l'école. Aujourd'hui non parce que comme j'avais un rendez-vous, du coup je l'ai laissée à la cantine, mais sinon ça m'arrive de venir le week-end avec elle sur le rond-point. Et j'ai ma fille de 7 ans qui me dit bien souvent, allez maman, on va gilet jauner. On s'est organisé, on avait une petite cabane là où les gens étaient contents de venir discuter, prendre un café et puis on a été dégagés quoi, tout simplement. Et ça a été un crève-cœur pour tout le monde ici parce qu'on ne faisait pas de mal, on n'a jamais bloqué la circulation, on a fait de la communication avec les automobilistes, on a essayé de leur expliquer nos revendications. Et voilà. Et donc quand on a été dégagés et qu'on nous a détruit cette cabane, on a fait un petit monument du souvenir, quoi. Voilà. Et pour essayer de marquer un peu les esprits, les gens qui passent, des fois ils se demandent, ils s'interrogent, voilà. C'est comme ça, il y a des liens qui se sont créés sur ce rond-point, c'est incroyable, quoi. Et c'est partout en France, partout où il y a des rassemblements de gilets jaunes. Moi j'ai des gens là peut-être à qui j'aurais jamais parlé, peut-être dans les croisants dans la rue. Le 17 novembre, j'aurais jamais pensé que 2 mois après on serait encore là. L'appel du 17 novembre, jamais j'aurais pensé que 2 mois après je serais encore à me cailler, parce que je me caille là franchement. J'espère qu'en haut là où ils vont nous écouter un peu quand même, parce qu'on en est arrivé à un stade là où on est, mais vraiment je le dis comme je le ressens, on est méprisé actuellement par le gouvernement, par les ministres, par voilà. Il y a trop d'injustice dans ce pays, il y a trop d'injustice. Il y avait déjà de l'injustice entre les petits salaires, les gros salaires. Maintenant, il y a de l'injustice sociale, il y a de l'injustice fiscale. C'est pas normal qu'il y ait des gens aient 600 € après une vie de travail pour vivre. J'espère. Moi, je suis pacifiste, on l'est tous ici, on n'a jamais eu de débordement. On s'est imposé des règles dès le départ pour qu'il n'y ait pas de débordement. J'espère que déjà ce débat national va nous apporter une sortie, quoi. Peut-être que j'aurais dû ouvrir les yeux avant, mais là ouais, maintenant j'ouvre les yeux, je vois un peu tout ce qui se passe. Ça fait des années que ça dure. C'est pas que l'effet de Macron, hein, je veux dire du gouvernement Macron. Hein. Ça fait des années, que ce soit droite, que ce soit gauche, ça fait des années qu'il y en a qui s'engraissent. Et nous on est là, on travaille, on est la classe laborieuse, hein, mais laborieuse dans le bon sens du terme. Je veux dire, voilà, on n'est pas des feignants, surtout, il faut arrêter de dire que les gens sont des feignants, quoi. Non, les gens sont pas dupes, on se rend bien compte qu'on tape toujours sur les mêmes. Les gens qui n'ont pas forcément des sous. À côté de ça, on voit des scandales qui éclatent aussi. Il y a des riches qui ont des problèmes de taxes, qui ne payent pas forcément leurs taxes. En gros, voilà, c'est un peu ça. Toujours demander aux mêmes de payer, alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup de moyens et qui continuent à avoir beaucoup de moyens et qui on ne demande rien. Je prends l'exemple de l'ISF par exemple. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça fait partie des choses qui ne sont pas acceptables pour moi aujourd'hui. Moi en ce moment je ne travaille pas de toute façon, donc j'ai le temps et justement, étant donné que j'ai le temps, je me dis il faut que je vienne justement pour tous ceux qui n'ont pas forcément le temps, qui aimeraient venir mais qui n'ont pas le temps, qui ont des familles et qui n'ont pas forcément le temps de venir manifester. Et moi justement en ce moment qui ne travaille pas, je me dois de venir, quoi. Le moment clé, je pense, c'est à partir de la deuxième semaine, ouais peut-être. La première semaine j'étais en visiteur, mais j'essayais de faire
apporter ma part. J'ai aidé tout le monde qui était autour du rond-point en termes de mobilisation quand il fallait aller peut-être à un endroit ou un autre pour essayer d'aider, à parler aux gens en voiture parce qu'on arrêtait un peu les voitures. Et au bout de la deuxième semaine, il y a eu un peu plus de structuration, on a commencé à avoir des meilleures idées d'action, à les mettre au vote. Et là du coup, vu que les idées me plaisaient en général, en participant, et je me suis dit ouais pourquoi pas, c'est des bonnes idées, donc on va essayer d'aider au maximum. Et en fait ce qui me plaît beaucoup, je pense, ce qui m'a vite mis le pied à l'étrier, c'est que j'aime bien le contact avec les gens. Aurions-nous pu vaincre Spartacus? Aurions-nous pu vaincre? De toute façon, nous étions obligés de nous battre. Il suffit qu'un homme dise non, je refuse, pour que Rome réagisse. Alors, quand il s'agit de dizaines de milliers, oui, c'est une chose merveilleuse. Avoir vu les esclaves relever la tête fièrement. Les avoir vus debout, eux qui vivaient à genoux. Les avoir vus regarder le soleil en face. Oui. Avoir vu la tempête souffler de leur bouche. Avoir entendu leurs chants dans les campagnes. On est à Richemont, donc une des grosses usines de Brioude. Et il y a un petit peu, bon, je ne peux pas tout détailler parce que voilà, mais il y a un petit peu des soucis avec certains de leurs employés, un peu du chantage. Donc on a décidé de passer la nuit ici et demain, tout demain s'il le faut, tant que le directeur n'aura pas fait des excuses. Voilà. Donc vous êtes parti pour la nuit là? On est parti pour la nuit. Voilà. Tous les soirs, tous les midis, on se réunit, on propose nos idées et elles sont votées à main levée ou aux applaudissements, ça dépend, ou des gens qui se mettent à droite, à gauche, voilà. Mais toutes les décisions sont votées. Alors maintenant on est passé sur des réunions plus hebdomadaires, on fait des petits comptes rendus les soirs. Le matin, ceux qui sont présents votent les actions de la journée, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent pas faire. C'est voté à main levée. Nous, en porte-parole, si on a allé demander quelque chose à quelqu'un, ben c'est nous qui y allons. Simplement les demandes, tout est fait, tout est voté avant, on est simplement des porte-parole, des messagers. C'est l'inverse de ce qu'on avait décidé au début, c'est-à-dire exister partout, sur tout un tas d'endroits, des ronds-points, justement disséminés sur le territoire. En fait, mardi c'est spécifique à ce regroupement. Mardi, on peut dire que c'est quand même spécifique. Voilà. Après le samedi, c'est pas pareil. Le samedi, c'est que ça tourne et que du coup, ça se CGT, moi, c'est ce que je ressens moi. Je trouve ça dommage, ça serait louper l'occasion d'être unis ensemble dans les idées communes qu'on a réussi à avoir ensemble. Il y a un appel à être en grève ce jour-là. Et peut-être que le soir, effectivement, ça va être reconductible. Ça, c'est au niveau syndical que ça se passe. On rentre tous chez nous, c'est bon. On a déjà perdu la moitié des gens, on se retrouve à 50 sur des réunions où on était 300 au début. On se prend la tête pour de la merde en parlant gentiment, hein, parce que c'est pour une banderole, pour un ci, pour un ça, parce que machin n'est pas venu, parce que le syndicat lui a interdit, parce que machin ne voulait pas des syndicats sur le rond-point. Arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Enfin, on en revient à des histoires d'enfants. Et ouais, bon, moi ça m'énerve d'entendre des conneries pareilles. Moi, je suis désolée. Voilà, mon avis. La difficulté, c'est d'essayer de mettre tout le monde d'accord, mais surtout qu'il y a des gens qui ont des idées pas préconçues, c'est pas le mot, mais que toutes les idées, toute cette colère et tout, c'est pas qu'elle jaillit sur moi, mais en fait tout le monde me la montre, tout le monde me donne son avis, ses idées, ses problèmes.
Et c'est en ça que c'est dur, c'est que essayer d'intégrer tout ça et de essayer de compiler tout ça dans sa tête en réfléchissant sur les meilleures idées, comment essayer de lier les gens. On a aussi évoqué ce problème, c'est que les gens, ils ont plein d'idées, mais ça manque de participation. On aimerait bien qu'il y ait plus de gens qui s'investissent un peu plus. Ce que j'aimerais, c'est un nouveau souffle au mouvement. Moi. Ce que j'espérais, c'est qu'on puisse rassembler tout le monde dans un esprit d'unité. Donc en soi, j'aimerais que le 5, il y ait un maximum de personnes qui se disent ouais, en fait, on est tous pareils, on a tous le même combat, on a tous les mêmes misères dans la vie. Donc il faut s'unir sous une même bannière, et une bannière de citoyen, et puis voilà, essayer d'aller faire voir au gouvernement notre colère, quoi. Donc j'aimerais que, oui, en soi, ça sera un second souffle et qu'il y ait un maximum de monde dans la rue, que ça puisse relancer un peu le mouvement pour qu'on avance et qu'on ait plus d'impact au niveau de l'État, quoi. Alors là aujourd'hui on est tous dans la rue pour une histoire de pouvoir d'achat, mais il n'y a pas que ça. Il suffit de lire les pancartes et puis vous verrez que toutes les revendications sont bonnes et que le gouvernement devrait regarder ce qu'il y a sur les pancartes, et plutôt que d'ouvrir un grand débat où je ne sais pas ce qui se raconte, il y a beaucoup d'enfumage. C'est pour ça que notre syndicat en particulier ne participe pas à ce grand débat, parce que nos revendications, Macron les connaît, le gouvernement les connaît. Le cahier de revendications, ils l'ont chaque année. Le secrétaire confédéral fait passer ça. Donc on n'a pas besoin d'aller dans ces pseudo-réunions pour dire de nouveau et perdre notre temps pour dire voilà, nos revendications c'est celle-ci. Il faut savoir qu'au niveau de la réglementation du débat, c'est ultra réglementé. Tout le monde te dit faut que tu viennes, parce qu'ils veulent que tu sois la garantie que les gilets jaunes sont venus participer à cette mascarade. Du coup, si toi tu y vas en pensant que c'est une bonne idée, tout le monde ici, tu nous emmènes avec toi. Et si tout le monde ici pense que ce grand débat ne sert à rien et de toute façon on n'aboutira à rien, dans ces cas-là, si toi tu y vas, tu fais l'erreur. D'accord, donc si moi j'y vais personnellement. On est dans une position d'attente, plus ou moins, de voir ce que va donner ce débat. On ne le rejette pas en bloc, mais on est très méfiant. Parce que est-ce que ça va être un débat constructif qui a pour but de faire avancer les choses, ou est-ce que c'est un débat qui est là pour faire attendre l'essoufflement du mouvement? On est au début de quelque chose. Je pense qu'on est au début de quelque chose, et c'est certain on est à la fin d'une autre chose, d'une autre période, d'un autre système. Je pense que ça va évoluer, que c'est grâce à nous, vu le grand débat, bon, même si je n'y crois pas trop, mais ça fait bouger quand même un petit peu en haut, même si ça ne bouge pas assez vite. Je pense que sur la longueur, ils ont attendu en haut, ils ont attendu qu'on s'essouffle, bien sûr, que c'était qu'un feu de paille. Et non, la population en a marre. Les citoyens en ont marre. Moi j'ai voté Macron. Moi j'ai voté Macron parce que je voulais pas de Fillon et de Le Pen. Donc déjà, il ne restait plus que lui. Donc voilà. Et puis c'est vrai que c'était jeune, moderne. Je me suis dit tiens, ça va faire du bien, ça va dépoussiérer un peu tout ça. Le Sénat fait savoir à tous les citoyens de la République
que Marcus Licinius Crassus a été élu aujourd'hui premier consul et commandant en chef des armées romaines. Je vous promets de faire une nouvelle Rome, une nouvelle Italie et un nouvel empire, et la restauration de l'ordre sur toute l'étendue de nos territoires. Je vous promets la destruction de l'armée d'esclaves. Et je promets de ramener Spartacus vivant pour lui faire subir le châtiment que vous voudrez lui infliger, ou sinon de vous apporter sa tête. Je le jure devant cette noble assemblée sur les mânes de mes ancêtres. Et bien, dès qu'on a commencé à parler de ce fameux débat, j'ai regardé un peu sur Internet et puis 15 jours après le lancement de ce débat, je me suis rendu compte que depuis Clermont jusqu'au Puy, il n'y avait strictement rien d'organisé. Au vu du nombre de gilets jaunes qu'il y avait sur les ronds-points autour de Brioude, je me suis dit qu'il fallait peut-être quand même essayer de faire un débat. Je ne sais pas trop l'issue, je ne sais pas trop si ça sert à quelque chose, mais au moins essayer de faire, puisqu'on a la parole, au moins essayer d'en discuter un peu et de voir peut-être quelques solutions, quelques idées. Du coup, je suis venue ici parce que je trouve quand même ça permet de rencontrer des gens et que je crois que c'est ce qui manque, c'est qu'on était dans l'individualisme et je trouve qu'il faut être à nouveau collectif. Je pense que pour s'en sortir, il faut que ce soit au niveau des régions, des petites communes, parce que j'attends rien, malheureusement, j'attends plus rien de nos hommes politiques. J'attends plus rien de la politique, donc je crois à nouveau peut-être au peuple, aux gens, et puis voilà, se retrouver ensemble pour essayer de trouver des solutions. Le reste n'intéresse pas les gens. Je voulais faire justement un résumé condensé qui sert vraiment à quelque chose, avec pas des solutions, parce qu'on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des économistes. Mais là, c'est toujours les mêmes questions qui reviendront de toute façon, ISF, RIC. C'est ce qu'on entend tous les week-ends, de toute manière, dans les rues, un peu partout en France. Donc je ne crois pas que je vais m'amuser à refaire un débat pour réentendre les mêmes choses, de toute manière. Je suis ni contre ni pour, hein. C'est juste un constat, c'est que de toute manière, une réunion comme celle-ci ce soir ne sert à rien, puisque de toute façon, il va y avoir des pages et des pages, des résumés qui vont parler que de ça, de toute manière. Je trouve que dans l'ensemble, on attend la même chose, quoi. Changer, qu'il y ait un partage des richesses, en fait. Partage de l'argent. Je me rends compte que de toute manière, et les économistes le disent, de toute manière, ce système qui est fait sur du profit pour une certaine catégorie de personnes, qui a laissé tomber un peu l'humanité, qui a été essayé de discuter tout à l'heure, ça ne pourra pas continuer comme ça de toute façon. Sans compter la pollution et tous les problèmes écologiques qui arrivent, c'est vrai que c'est inquiétant pour nos enfants de toute manière. Moi je l'ai fait parce que je veux que le gouvernement voit qu'en bas les gens quand même bougent, ils sont pas si cons que ça. Ils ont des idées, ils en ont marre de payer comme ça. Moi c'était surtout ça le truc. Après je me fais pas d'illusions là-haut. Ils feront apparaître ce qui les intéresse de toute manière. J'ai trouvé qu'il était très cadré, que c'était pas beaucoup à l'écoute des gens en fait, et qu'on voulait nous amener à des conclusions sans écouter les nôtres. Voilà, c'était vraiment amené plus dans un... Oui, et c'était pas vraiment un débat, quoi. C'était plutôt un cours d'école qu'on allait nous faire. Un beau bazar, du coup, parce que vu que c'était pas à l'écoute des gens, les gens se révoltaient. Enfin, quand on voit même qu'on note sur un tableau quelque chose que les gens sont contre, le SMIC à moins de 1000 €. Enfin, quand on sait que les gens n'arrivent pas à s'en sortir en travaillant au SMIC, c'est quand même honteux de leur demander de travailler pour moins cher. On ne peut pas demander aux gens de travailler pour moins quand déjà ils s'en sortent pas. Mieux connaître les gilets jaunes et leurs revendications. Au fait, c'est qui un gilet jaune ? C'est peut-être ce jeune homme en recherche d'emploi et qui galère pour essayer de décrocher enfin un job lui permettant de survivre. C'est peut-être cette jeune femme employée de maison ou aidante à la personne, payée au SMIC qui doit élever seule ses enfants. C'est peut-être ce quadragénaire à qui on propose sans fin des contrats courts, à durée déterminée et payés au SMIC. C'est peut-être cet accidenté de la vie qui a perdu son travail. C'est peut-être ce commerçant victime de la concurrence effrénée. C'est peut-être cette aide-soignante qui exige les meilleures conditions de travail pour le mieux-être de ses patients. C'est peut-être ce retraité de la Sécu ou de la fonction publique qui se rebelle contre la CSG ou le démantèlement des services publics. C'est peut-être cet agriculteur demandant que ces produits soient payés au juste prix. C'est enfin une personne que vous croisez journellement, mais qui n'a pas forcément attiré votre attention. Que demandent les gilets jaunes ? En premier lieu, du pouvoir d'achat, principalement pour les faibles revenus, qui passent par l'augmentation des salaires, retraites, pensions avec indexation sur le coût de la vie. De la justice fiscale,
en multipliant les tranches d'imposition pour un impôt au plus juste en fonction des revenus. L'arrêt d'un matraquage fiscal qui rejaillit en particulier sur les plus faibles, comme les taxes sur les carburants. Ceux qui vivent loin de leur travail, des centres d'approvisionnement, des écoles n'ont pas le choix des transports. TVA à 0% sur les produits de première nécessité pour pouvoir s'offrir une nourriture saine actuellement réservée à ceux qui en ont les moyens. En citoyens responsables, les Gilets jaunes ne sont pas opposés à la transition écologique, mais veulent que celle-ci soit socialement supportable. Rétablissement de l'ISF, cadeau royal aux plus fortunés. De la démocratie, les Gilets jaunes exigent d'être associés pleinement au destin de leur pays. Ils réprouvent l'arrogance de l'État et le matraquage éhonté dont ils sont les victimes. Ils combattront avec vigueur toute tentative portant atteinte à la démocratie. Mais ils veulent plus de démocratie participative, que le système de démocratie représentative en finisse avec le carriérisme politique. Pour les députés et sénateurs, un seul mandat, aucun cumul. Que les législatives reprennent leur place avant l'élection présidentielle. Les Gilets jaunes condamnent avec fermeté l'attitude du gouvernement, attisant les braises au lieu de chercher à apaiser rapidement la situation. Ils dénoncent les choix financiers consistant à concentrer les activités pour diminuer les coûts de production et augmenter les dividendes, ce qui contribue à la désertification rurale et crée une France à deux vitesses. Ils s'élèvent contre le démantèlement industriel, dont ils sont souvent les victimes, qui fait de certaines régions de véritables champs de ruines et dont l'Anjac paye aussi le prix. Ils s'insurgent contre la politique des territoires qui fait la part belle au transport routier polluant, au détriment du ferroutage nettement plus écologique et moins accidentogène. Les Gilets jaunes sont très attachés aux droits des femmes, dans le travail comme dans la vie en général. Ils veulent que leur sécurité sociale arrachée de la haute lutte par leurs aînés soit à la hauteur des besoins, des hôpitaux publics garantissant des soins de qualité, une vraie politique de suppression des déserts médicaux. Si vous pensez que la cause des Gilets jaunes est juste, continuez à leur apporter votre soutien, venez les rencontrer, participez à leur action, ils vous en remercient d'avance. Voilà, c'est fait. Après, je m'applique un peu dans tout ce que je peux faire. Je veux dire, voilà, j'aide comme je peux sur tout ce que je suis capable de faire. On s'investit beaucoup. On va beaucoup sur les réunions. Après, voilà, on fabrique des mascottes. On essaye de trouver d'autres idées, comme le stand du marché, de l'améliorer, tout ça, de trouver des idées pour rapprocher les gens. Des idées autres, comme il dit Julien, du coup, pour avoir un impact plus sur ce qui nous touche nous aussi, essayer de sensibiliser les gens. Ici, on essaye de faire perdurer le mouvement d'une manière différente sur le marché de Brioude, de faire des opérations de communication d'une manière le plus pédagogique possible, en expliquant aux gens ce qu'on fait, ce qu'on est, avec possibilité pour eux de laisser des idées qu'on affiche, qu'on met sur des épinces à linge, là, sur le portique. Un panneau d'affichage avec différents articles de journaux qui reprennent les problématiques du moment. Pourquoi cette démarche ? Parce qu'on sent bien que le mouvement n'est pas vraiment compris. Et on voudrait faire prendre conscience aux gens de ce qu'on est réellement et ce qu'on veut. C'est pas pour nous qu'on le demande, c'est pour la majorité. Le fait de s'être rencontrés comme ça, d'avoir vu qu'on n'était pas tout seul en fin de compte. Déjà, dans un premier temps, ça nous déculpabilise, parce que pour beaucoup, on était quand même un petit peu à se mettre en retrait, vivre un petit peu isolément. Et j'ai rencontré pas mal de gens qui ressentaient la même chose, un sentiment de culpabilité. Mais non, on ne culpabilise plus parce que on sait qu'on n'est pas tout seul à ressentir la même chose. On est très nombreux. L'idée, c'est quand j'ai vu un documentaire d'Agnès Varda, elle avait fait ça pour ses enfants, où elle s'était mis elle-même en caricature et son mari aussi, pour occuper leurs enfants. En réponse au dénigrement systématique des Gilets jaunes, répondre par la caricature et aussi par une symbolique de faire tomber les figures, donc faire tomber tout un système d'oppression sociale, économique, par le jeu.
Il y a des caricatures, chacun les interprète comme il le souhaite. Et puis on reste sur une symbolique de faire tomber un gouvernement et un système économique d'oppression qui fonctionne sur l'accaparement des richesses par une petite minorité et qui nous arrose de son mépris de classe. Ceux qui ont voté pour toi ne s'attendaient pas à ça. Quand tu t'adresses aux Français, c'est pour mieux les rabaisser. Pourtant sans eux tu ne serais rien, alors arrête d'être hautain. Remets-toi bien à ta place et regarde-toi dans la glace. Macron, ta démission serait le bonheur de la population. Macron, ta démission serait pour nous une satisfaction. Il y a des choses que tu ne peux comprendre. Mais je veux comprendre. Tu ne vois pas? Il faut que je comprenne. Tu as peur d'eux, n'est-ce pas? Lorsqu'on a tellement peur, rien ne peut vous aider. Rien. Qu'on aille un peu partout. Sinon, les gens ne viendront plus chez nous non plus et il ne faudra pas se plaindre. Voilà, juste. Oui, mais justement, enfin, moi, j'aimerais bien parce que moi, j'ai toujours pas tout compris. Je suis parfois très mal comprenant. Mais sur les regroupements, je vous entends dire il y a réunion puis, il y a réunion machin, il y a réunion truc. Attends, laisse-moi finir. Moi, j'aimerais bien qu'on sache avec qui on se regroupe, dans quelles conditions, et que ça soit approuvé par tous. Bon, et bien alors ça a été expliqué et voté, le regroupement par du bassin, Langeac et Issoire. Ça a été discuté et rediscuté. Là, premier regroupement de base où voilà, nos réunions peuvent être communes, mais on a petit souci avec Issoire par rapport. Ça a été parlé, discuté et voté. Bon, peut-être après il y a les comptes rendus qui servent à ça. Je suis presque quasiment l'unique porte-parole des 3 qui a été élu. Enfin, je suis l'unique porte-parole restant des 3 qui ont été élus à la base. Mais bien heureusement, j'ai encore des très bons camarades qui me soutiennent, qui sont là aussi. Donc je suis le seul élu restant, mais ils sont là en tant que suppléants et ils viennent avec moi aux réunions. Donc je suis pas tout seul. Je suis avec aussi des camarades. Qui n'entre pas forcément encore avec la fraternité des Gilets jaunes, on est tous d'accord avec ça, je pense. Donc, il est repassé sur le rond-point il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus. Est-ce qu'il est repassé? Il repasse, il a l'air de repasser de temps en temps. Est-ce qu'on fait une réunion commune et on s'explique de A à Z, il s'explique et on dit ce qu'on en pense. Tout simplement, on laisse tomber on les vince ou pas du mouvement, je sais pas, on dit qu'on l'accepte plus, on fait une croix dessus. On perd du temps. Parce que Attendez, chacun son tour s'il vous plaît. On revendique plus de justice dans notre société, on revendique le droit à la parole, le droit à la défense pour les gilets jaunes qui sont arrêtés. Est-il toujours porte-parole ou pas? Troisième point, est-ce que on accepte qu'ils viennent, par exemple, dans une manifestation en tant que gilet jaune? On accepte tout le monde. Voilà, parce que... Il y a beaucoup de monde. Pourquoi on va pas l'accepter? Voilà, mais on lui dit simplement, on discute avec lui pour voir ce qu'il est en fait. S'il se sent en train de... S'il est pour, c'est très J'ai été mandaté donc, du coup, pour être porte-parole et le retour c'est que c'est très difficile, ouais, c'est un engagement, c'est vraiment, j'ai pris compte de l'engagement après le fait de l'avoir fait, cet engagement, de la charge de l'engagement que c'était, c'est que c'est du quotidien pour moi, c'est du matin au soir, de la lever au coucher, je pense à Gilets jaunes, je pense uniquement à des choses qui concernent les Gilets jaunes, donc ce qui fait que la charge, pas émotionnelle, la charge mentale, parce que oui,
ça me prend toute la place dans mon cerveau en fait, pour dire ça. Donc oui, c'est une grosse charge et après au niveau de mes camarades gilets jaunes, ça prend de la place en tant que comment dire ça, nous sommes un groupe et c'est très fraternel, donc du coup on en vient à ces nouvelles familles, donc c'est pour ça aussi que ça prend de la place. Et puis ça me dérange pas du tout de ce côté-là parce que c'est une grosse famille. L'évolution, je dirais que c'est assez en latence et qu'il y a des grandes chances pour qu'il y ait un regain. Moi je pense que le mouvement va tenir dans tous les cas parce que ça a pris tellement d'ampleur et puis voilà, les gens ont créé, du coup beaucoup de belles personnes avec de belles valeurs se sont rencontrées et je pense que ça peut pas lâcher, les gens veulent pas perdre ça. Je suis pas trop capable d'analyser, je peux rester sur le Brivadois. Sur le Brivadois, on est une équipe unie, soudée, solidaire, amicale. Et je crois que ces liens qui ont été créés il y a quelques mois vont perdurer, ça va rester longtemps. Mais en tout cas, les manifestations des samedis, elles continueront, je pense, encore longtemps. Parce que les gens veulent retrouver de la liberté. Voilà pourquoi ça ne peut pas s'arrêter. Beaucoup de gens veulent parler de l'écologie, c'est quand même un sujet principal. Mais pour aider l'écologie, il faut que les gens aient les moyens pour favoriser les commerces de proximité, tout ce qui est bio. Je pense que l'un va avec l'autre de toute manière. Peut-être arriver à parler avec nos communes déjà. Déjà, si chaque commune, village, on arrivait à plus débattre, déjà à ce niveau-là, que le maire, avant de faire un choix, il demande qu'on vote plus souvent. En fait, j'aimerais qu'on vote plus souvent. Je pense qu'au contraire, on est vraiment vers du réalisme. On est vers le réalisme de se dire il va falloir arrêter les choses. Tout le monde sait que l'on fonce dans un mur depuis maintenant quelques temps et les Gilets jaunes proposent la solution. Et la solution, c'est de renégocier notre monde tel qu'il est actuellement. Moi, je pense qu'il faudrait remettre les choses à plat. Donc, moi, je serais pour une assemblée constituante. Voilà. Et qu'on discute de tout, quoi, du contrat social, du projet de société en fait. Parce que moi, à mon avis, c'est là qu'il y a un problème. Quel est le projet de société de ce gouvernement ? Tout pour les riches. Leur programme, c'est la rapacité. Ce mouvement ne disparaîtra pas dans tous les cas. Après, il se traduira sous d'autres formes. Mais il y a quelque chose il y a un noyau qui est ancré, qui est construit, et qui est amené, je pense, à durer. Le mieux, après moi j'ai des idées qui sont assez, j'ai des idées politiques qui sont assez tranchées, donc, mais je pense vraiment que le mieux ce serait de partager les richesses et du communisme, quoi. Voilà, tout simplement. Ils veulent plus laisser faire, quoi. Que ce soit au niveau de la société en général, mais aussi au niveau de l'écologie. Il y a plein de choses à faire et on se rend compte que ceux qui nous dirigent sont pas chauds pour faire changer, quoi. Pas en bien, en tout cas. Donc si ça vient pas de nous, ça vient de qui ? Ça viendra pas. Crassus, nous te souhaitons de remporter la plus glorieuse victoire de ta carrière. Ce n'est pas la gloire que je cherche. Ce que je cherche, c'est Spartacus. Et j'ai la ferme intention de l'avoir. D'ailleurs, le but de cette campagne n'est pas seulement de tuer Spartacus. Nous devons tuer la légende de Spartacus. Nous devons tuer la légende de Spartacus. La légende de Spartacus. La légende de Spartacus. La légende de Spartacus.
légende de Spartacus. Depuis longtemps, dans ma tête, j'ai envie d'aider les gens, tout simplement. C'est simple à dire, mais c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'aider, en quelque sorte que ce soit, les gens. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai plusieurs idées qui me trottent dans la tête. Ça m'éloigne un peu du mouvement, de l'essence du mouvement même, mais c'est aussi parce que ça fait plus de 3 mois, que je commence aussi à fatiguer dans un sens, et que du coup j'ai envie maintenant de faire des choses dont je vois l'impact, je vois le résultat en fait. Mais j'ai envie de faire des choses ici parce que ça me tient à cœur. Voilà. Donc je m'écarte un petit peu en ça du mouvement, mais je reste encore avec le mouvement. Je suis à fond encore dans le mouvement, mais je me décale un peu pour aussi prendre du recul, de la hauteur et faire autre chose. Voilà. Alors moi, l'engagement politique, non, pas du tout, parce que non, c'est vraiment pas une idée qui me plairait. Non, j'ai plus envie de faire des choses en tant que citoyen lambda, essayer d'apporter ma petite pierre et d'aider la communauté, mais pas du tout de m'engager politiquement, non, c'est pas du tout une envie. Non. Oui, mais du coup, c'est mon grand-père en fait qui nous prête le terrain parce qu'il peut plus s'en occuper. Donc voilà, en échange, on lui donnera un peu de légumes. Voilà, et après, on s'est mis à plusieurs du coup pour faire un jardin en permaculture, voilà, avec des petits départs de semis en serre. Puis après, on partagera le surplus. Oui, voilà. En fait, c'est un mélange, on mélange les plantes, tout ça, comme ça, elles se complètent elles-mêmes dans le sol. C'est un entraide entre les plantes, ça reste vraiment tout naturel et basé sur le fonctionnement des plantes elles-mêmes pour les assortir ensemble. En fait, dans l'esprit de permaculture, c'est la biodiversité, c'est un des mots qui prime. Et alors, vous avez une formation ou c'est... Absolument pas. Et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse ce projet, parce que ça va me former en même temps et pouvoir me procurer une petite expérience moi-même, parce que j'ai envie de m'en servir plus tard. De créer aussi des jardins participatifs, à but d'échanger avec tout le monde, la redistribution du surplus de jardins, il y a aussi des magasins. Et ouais, cette idée d'échange avec les gens qui n'ont pas les moyens de planter ou qui n'ont pas de terrain, disponibilité. Donc là du coup c'est un petit parterre de pommes de terre qu'on m'a donné gentiment et avec un petit paillage pour un peu conserver l'humidité. Ça c'est des oignons que j'ai récupérés d'ici sur le terrain, ils étaient déjà là de l'année dernière. Tombé sur ça s'appelle la spirale et c'est juste une idée de déco avec un amas de pierre et puis un peu de terre au milieu. Pour planter, je sais pas, n'importe quoi, un ou deux légumes, quelques aromates ou des fleurs. Ça habille un peu plus le terrain, une petite décoration de plus, ça égaye. Là c'est un petit parterre de fraises avec de l'ail piqué au milieu entre chaque pied, sur 4 rangées. Voilà. Donc là les fraises, c'est pas moi qui les ai mises, elles étaient déjà là, elles ont quelques années déjà. Et j'ai un peu éclairci les rangs pour que ce soit un peu plus propre et plus pratique aussi pour passer au milieu parce qu'il y en avait un petit peu partout. Alors joli parterre en forme un peu de tipi. Et là du coup c'est un piquet avec des ficelles, c'est un peu le but pour essayer de faire grimper les pois que j'ai planté au pied de toutes les ficelles. Et ça va créer une espèce de zone un peu mi-ombre pour les courges qui seront au milieu, les courges ou les courgettes ou les potirons, je ne sais pas encore trop ce que je vais mettre aussi, mais on verra bien. Et puis autour, 2 buts
buts en arc de cercle pour la décoration. Je trouvais que ça faisait joli, j'aimais bien l'idée. Puis sur celle du fond, j'ai planté des tournesols. Voilà. Forme en tipi, tu dis, ça te fait pas penser à une autre forme? Moi, c'est... Pyramidal? Conique? Cercle? Oui, c'est au sol, c'est un cercle, oui. Moi, je pensais plus en... à un rond-point, moi. Hein. Ah oui, tout de suite. Oui, ça fait, on dirait un peu circuler autour, forcément. Ouais. Non, mais c'était pas forcément cette idée-là que j'avais au début, mais ouais, vu comme ça marche aussi. Ouais. Mais c'était aussi surtout pour prendre de la hauteur, parce que c'est vrai que les jardins, on a plus l'habitude que ce soit plat, complètement plat, avec des raies, longilignes. Et puis là, non, j'avais envie de... C'est une inspiration qui me vient d'une autre personne, mais j'avais envie de prendre un peu de hauteur. Ça fait un aspect joli, un peu vu du ciel, un peu vu de loin, c'est plutôt pas mal. La route que nous avons faite ensemble est longue. Nous avons livré de nombreux combats, remporté de grandes victoires. Et maintenant, il faut nous battre encore. Ne vaut-il pas mieux être un homme libre parmi ses frères que d'être le plus riche citoyen de Rome, engraissé par le travail des autres et entouré d'esclaves? La paix n'existe peut-être pas en ce monde, ni pour nous, ni pour les autres, je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est qu'aussi longtemps que nous vivrons, nous devrons rester loyaux envers nous-mêmes. Je sais que nous sommes tous frères, et je sais que nous sommes libres. Nous partons ce soir!